qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Il a vu un rêve, puis il a commencé à avoir des rêves, à entendre des voix. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré à travers son rêve l'endroit du puits de Zamzam. Abd al-Muttalib se réveille, il avait à cette époque-là un enfant, un seul enfant, qui s'appelait Al-Harith. Abd al-Muttalib se réveille, et puis il décide de creuser le puits de Zamzam. Pour lui, c'était une vision claire. Puis il commençait à creuser, il avait un seul enfant avec lui, et les Qurayshites riaient de lui. Ce n'est pas tous les Qurayshites, mais ses cousins de Banu Abd Shams. On dit, tu n'as même pas d'enfants qui vont vous aider. Tu vas trouver l'eau ici. Tu rêves, l'eau de Zamzam a disparu, ça fait des centaines d'années. C'est toi qui vas la retrouver pour nous aujourd'hui. Oublie ça. Les Qurayshites ont commencé même à douter que Zamzam avait existé un jour. C'est la partie la plus symbolique de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zamzam est un puits sacré. L'eau de Zamzam jusqu'aujourd'hui, c'est une eau sacrée. Pourquoi? Elle est très symbolique. Zamzam a été donné à Ismaïl ou à Hajar pour honorer Ismaïl en premier lieu. Et Zamzam a été après ça enterré par Jurhum lorsqu'ils ont été forcés à quitter la Mecque à un moment donné par Khuza'a, un autre tribu. Ils sont allés à leur trésor de gazelles, d'or, etc. Et puis ils sont allés au... on appelle ça quoi, le début de la source, la source, mais ça a un nom en français. Ils sont allés là-bas et puis ils l'ont scellé avec l'or. Ils l'ont fait boucher avec de l'or pour sceller la source. Et puis ils ont quitté. Intiqam, vengeance. Et depuis ce jour-là, l'eau de Zamzam avait disparu. À l'époque d'Abd al-Muttalib, certains Qurayshites avaient même commencé de douter l'existence du puits de Zamzam. Tous les Qurayshites avaient oublié l'endroit. Et aucun Qurayshite ne rêvait et ne pensait que cette eau-là allait retourner un jour. Une sécheresse totale et un désespoir. Abd al-Muttalib voit ce rêve-là, cette vision-là, et là, il vient pour creuser le puits. Il creuse son puits. On dirait Noé avec l'arc. Il commence à creuser, à creuser, à creuser. Et puis, les gens passent à côté de lui, les Banu Abd Shams, et puis ils commencent à rire de lui. Tu as un seul enfant, tu n'as pas d'aide. Tu ne vas pas aboutir, tu ne vas rien faire. Subhanallah.
Les autres Qurayshites, ils savaient que Abd al-Muttalib n'était pas un homme fou. Il voyait, il aidait de loin. Mais subhanallah, lorsque Abd al-Muttalib a trouvé l'eau, a trouvé la terre humide, là tous les Qurayshites se sont lancés. Et là, il a retrouvé Zamzam. Il a retrouvé les deux gazelles. Il les a enlevées. Il a fait de deux gazelles une porte d'or pour la Kaaba. Il a retrouvé les trésors qui étaient enterrés par Jurhum. Il a donné ça à la Kaaba pour nourrir les pèlerins. Et là, Abd al-Muttalib était devenu encore plus honoré, encore plus connu. Une autre histoire disait que Banu Abd Shams, lorsque finalement le puits de Zamzam, lorsque l'eau est apparue, lui ont dit « Tu ne peux pas être le propriétaire de ce puits-là, tu l'as une année et on l'a pour une autre année. » Ce n'est pas pour l'utiliser pour leur agriculture. La fin était la même. La fin était pour donner à boire aux pèlerins. Mais celui qui va donner à boire aux pèlerins, il va gagner quoi? Lorsque l'ambassadeur de Banu Abd Shams après, Abu Jahl, Umayya bin Khalaf et Abu Sufyan, les ambassadeurs de Banu Abd Shams après, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est déclaré prophète, c'était quoi leur problème? Ils ont dit « Nous sommes avec Banu Hashim comme Faras et Rihan, comme deux chevaux de course. At'amu fa at'amna, saqaw fa saqayna. » Ils ont nourri les pauvres, on a essayé de nourrir les pauvres. Ils ont donné à boire, on a essayé de donner à boire. Mais maintenant, ils viennent avec un prophète. On vient d'où? On apporte d'où ce prophète-là? C'était ça. C'est ça qui les a... On va voir, à un moment donné, c'était le tribalisme. Mais, Banu Sayyidina Abd al-Muttalib, subhanallah, ils ont dit que Banu Abd Shams, alors là, non, non. Vous avez le puits pour une année et nous l'avons pour une autre année. Parce que c'est le puits de notre arrière-grand-père Ismaïl, de toute façon. Et là, Abd al-Muttalib leur a dit non. Et là, en partant pour voir un arbitre, ils se sont perdus dans le désert. Ils n'avaient plus d'eau. Et lorsqu'ils avaient besoin de l'eau, c'était Abd al-Muttalib qui a commencé de prier pour l'eau. Et là, Dieu a exaucé sa prière. Il n'a pas fini sa prière, ils ont vu que l'eau coulait de dessous de ses pieds. Et là, lui ont dit, Khalas, maintenant, ça ne sert à rien d'aller à l'arbitrage. C'est clair que vous êtes un homme saint. Et puis, ça dit quoi? Ça dit que les Arabes avaient ce respect pour la sainteté tant qu'elle n'intervenait pas dans leurs croyances, tant qu'elle leur rendait service. Tant que ça fait notre affaire, tant que ça nous donne de la pluie, tant que ça nous donne de la nourriture, on va croire à ta sainteté. L'essentiel ne vient pas défier et changer nos croyances et nos paradigmes. La sainteté d'Abd al-Muttalib était connue, était admise par le Quraysh. Il y a une histoire qui dit que Abd al-Muttalib, à cette époque-là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré avec le puits de Zamzam, il y a une histoire qui dit que Abd al-Muttalib lui a dit « Ya Allah, si tu me donnes 10 enfants, je te donnerai un. Je te donnerai un. Je te sacrifierai un. Un de mes enfants, je vais le sacrifier pour toi. » Une autre histoire dit que Abd al-Muttalib a vu ce rêve-là. Comme Ibrahim a vu le rêve qu'il allait sacrifier son enfant Ismaïl, un déjà vu, Abd al-Muttalib a vu le rêve qu'il aura 10 enfants
et puis qu'il devait sacrifier un de ses enfants pour Allah, pour Dieu. La narration, elle est faible. Bien qu'il y a plusieurs hadiths qui appuient cette narration-là, d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disant « Ana ibn al-dhabihayn » je suis le descendant de deux sacrifiés, faisant allusion à Ismaïl et Abdullah, son père. Ce qu'on prend de ça, ce n'est pas par idolâtrie qu'Abd al-Muttalib aurait fait ça, on dirait que c'est la même chose qui s'est passé à son père Abraham avant. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent réfuter la sainteté d'Abd al-Muttalib. Et puis qui veulent dire que Abd al-Muttalib n'était pas un saint, c'était un idolâtre comme tous les autres, etc. Et puis ils s'appuyaient sur cet exemple-là. Comment Abd al-Muttalib a voulu sacrifier un enfant à la Kaaba. C'est une pratique des idolâtres. On dit non, la réfutation vient du Coran. Ibrahim n'était pas un idolâtre. Cette chose-là, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te demande de faire quelque chose au-delà de ta conscience, au-delà de ta raison, ce n'est pas quelque chose d'inconnu au prophète ou au saint. Il aurait vu une vision qui s'est répétée, tu auras 10 enfants, tu vas sacrifier un. Dans ce contexte-là, c'était quelque chose de concevable, c'était quelque chose d'honorable et d'acceptable. Et comme ça s'est passé pour Ismaïl alayhi salam, la même chose s'est passée pour Abdullah alayhi salam, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un cheminement spirituel, c'était un exercice par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire progresser ou évoluer spirituellement ses ibad. Son abd Ibrahim, il a dit قد صدقت الرؤيا. Tout ce que je cherche de toi, ya Ibrahim, le fait que tu crois, tu as cru à la vision. Tu crois à la vision, même si elle vient contre ton propre désir, contre ta propre nature. Tu as cru au miracle, tu as cru à la vision. Tout ce que je cherche de toi. Après ça, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait? فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce qu'on appelle un qurban ou un sacrifice ou une offrande à la place de Ismaïl. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. La même chose s'est répétée avec Abdullah. Abd al-Muttalib avait effectivement eu 10 enfants après Al-Harith. Et là, Abd al-Muttalib a voulu faire son nadhr. Et là, lorsque il a voulu faire son nadhr, les Qurayshites, ils lui ont interdit, ils lui ont dit non, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas égorger ton fils préféré. Et puis les Qurayshites étaient tombés déjà amoureux d'Abdullah parce qu'ils voyaient dans Abdullah une lumière encore plus grande que la lumière de son père Abd al-Muttalib. Abdullah, il avait l'âge de 14 ans, quelque chose comme ça, à cette époque-là. Et là, l'histoire dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle al-qidah. Une femme sage, médiatrice, et puis elle, dans la médiation, elle leur a dit, n'égorgez pas Abd al-Muttalib, n'égorgez pas ton enfant, mais voilà, mets ton enfant dans une jarre, le nom de ton enfant dans une jarre, et le nombre 10 dans une autre jarre, c'est-à-dire 10 chameaux. Et si ils font ce qu'on appelle, c'est comme un tirage au sort. Et si le nom de ton enfant sort, si le nombre 10 sort, égorge 10 chameaux, et puis ton enfant est sauvé. Si le nom de ton enfant sort, ajoute un autre 10, 20 chameaux.
et commence à faire ceci jusqu'à ce que le tirage au sort donne un nombre, un chiffre. 10, 20, 30, etc. Et l'histoire dit que Abd al-Muttalib a fait cet exercice 10 fois, à chaque fois ça sort le nom de Abdullah, Abdullah, jusqu'à ce que le nombre de chameaux a atteint 100. 100 chameaux. Et là, il a égorgé 100 chameaux pour nourrir les gens. Et depuis là, subhanallah, son petit-fils, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa loi, vous savez, la diya, ce qu'on appelle la diya, si quelqu'un tue une personne pour payer ce qu'on appelle le prix du sang, ce sont chameaux. L'autre expérience d'Abd al-Muttalib, là on voit sa sagesse. L'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement 55 jours avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Abyssiniens décident d'attaquer la Kaaba pour la détruire. Et là, l'autre sourate qui vient après, il a fait Quraysh, ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Cette sourate-là, indirectement, elle fait l'éloge de qui? De Abd al-Muttalib. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire dit que Abraha a voulu détourner les Yéménites de la Mecque. Il voulait convertir les Yéménites. Parce qu'il a vu que les Yéménites étaient des gens généreux, dévoués, qui donnaient beaucoup de frankincense, qui donnaient, hein, ils étaient riches, ils donnaient l'encens, ils avaient le parfum, ils avaient les... Il voulait que ces offrandes-là soient tournées à lui. Vous voyez que les Yéménites, ils font leur pèlerinage du Yémen pour aller visiter le Kaaba. Il a bâti une cathédrale avec du marbre au-dessus d'une montagne. Elle l'a appelée Al-Qullays. Comme une mosquée à la saoudienne aujourd'hui. Lorsque les Saoudiens vont dans un pays affamé, là, au Congo, et puis ils décident de bâtir une mosquée avec du marbre blanc, avec 4 minarets. Et puis vous voulez convertir les Africains, ils vont voyer encore plus. Donc il a décidé de bâtir une Qullays. Hein? Qullays, c'est d'où le nom église est venu après. Qullays, église. Le mot église venait de l'arabe, venait de l'abyssinien, venait de l'arabe yéménite. Qullays. Al-Qullays. Église. Il a bâti une église. Grande bâtisse, comme ça, avec du marbre blanc, avec de l'or, avec des statues de Christ en or, avec tout ça. Quand vous voyez là, les Notre-Dame de... Hein? Quelque chose comme Notre-Dame, comme ça, ou comme l'oratoire Saint-Joseph, quelque chose de grandiose. Il a voulu, à travers cette grandeur matérielle, attirer fasciner les Arabes yéménites et puis les détourner à lui. Les Arabes étaient impolis. Il était libre, mais il était impoli. Un de ces Arabes-là, il pense que nous, on va laisser notre Kaaba. Ils étaient loyaux, ils avaient la loyauté. Et ils pensent que nous, on va laisser notre Kaaba pour sa Qullays. Je vais lui montrer qu'est-ce que je vais faire avec sa Qullays. Il est allé uriner dans l'église et souiller les murs de l'église avec son urine, avec ces choses. Ça a fait fâcher, ça a rendu le roi fâché. Selon une narration, cette chose-là s'est passée. Selon une autre narration, il n'y avait même pas cet événement-là. L'essentiel que le roi abyssinien chrétien, Abraha, il était
déterminé de détourner les Arabes de leur qibla pour sa qibla. Il voulait que le pèlerinage des Arabes, désormais, soit pour le Qulays, pas pour la Kaaba. Ça n'a pas marché, il a décidé de détruire la Kaaba. Il est venu dans une armée, et dans cette armée-là, il a amené 9 éléphants avec lui, Al-Fil. Il a amené les éléphants, un animal que les Arabes n'ont jamais vu auparavant. Après, les éléphants, lorsqu'on parle d'un éléphant, ce n'est pas juste un éléphant, là, un animal. Ce n'est pas les pattes de l'éléphant qui font peur, mais toute l'armature, toute la machinerie. Pourquoi on apporte un éléphant? On apporte une machinerie, on apporte ce qu'on appelle menjaniq avec les éléphants. Les catapultes. Il a amené les catapultes. Pour faire quoi? Pour détruire la Mecque avec des pierres chaudes. Avec du feu. Les Arabes sont venus à Abd al-Muttalib. Ils ont essayé lorsqu'ils ont entendu de cette armée-là, ils ont essayé d'arrêter cette armée-là, n'ont pas réussi. Ils ont une grande armée, très sophistiquée. Ce n'est pas quelque chose que les Arabes ont eu l'expérience avec. Ils sont allés à leur sage, Abd al-Muttalib. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, laissez-lui. Il n'y a que la prière qui peut nous servir dans cette affaire aujourd'hui. Ça ne sert à rien. La maison est la maison de Dieu. La maison a un maître. Et là, on découvre la sagesse de Abd al-Muttalib et la maturité spirituelle aussi qui comprend le plan divin et qui ne force pas les portes. Chaque chose a son moment. Ce n'est pas une question de révolutionnisme ou une question de roujoula comme ça prononcée à tort et à travers. Une fierté exprimée à tort et à travers, non. Émir Abdelkader, à un moment donné, il est allé donner la bay'a à lui, Napoléon Bonaparte. Je te reconnais comme mon roi. Pourquoi? Parce que votre guerre est rendue trop sale. On ne peut plus s'engager. À ce niveau-là, on ne peut plus. On a deux choix. Ou bien on tombe à votre niveau. On commence à utiliser tuer les gens avec du feu sans faire une discrimination, sans faire une distinction ou une discrimination entre hommes, femmes, enfants, civils, animaux. Ou bien on perd notre religion. Et on perd nos repères, on se lance dans cette guerre avec vous, ou bien on vous laisse avec votre Dieu. Il va vous gérer. Il va savoir comment faire avec vous. Mais moi, je ne me lance pas dans cette guerre sale. Sayyidina Isa, alayhi salam, vers la fin du temps, il va faire la même chose. Lorsque Gog et Magog vont venir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Sayyidina Isa, alayhi salam, il va dire: les gens vont vouloir aller faire la guerre et confronter Gog et Magog. Sayyidina Isa, elle va leur dire: rentrez dans vos maisons. Vous ne pouvez rien faire pour ces gens-là. Laissez-les avec leur Seigneur. Parmi les stratégies de guerre les plus efficaces, dans un contexte bien déterminé, et lorsque c'est justifié, c'est cette stratégie-là. De laisser les gens, parce qu'ils ne sont pas en guerre avec moi là. Ils sont en guerre avec qui? Tu es en guerre avec Dieu, je te laisse faire la guerre avec Dieu. Je te dis, pour ton intérêt, ne fais pas la guerre avec Dieu. C'est Dieu là. Tu veux faire la guerre avec Dieu? Fais la guerre avec Dieu. Moi je sors de cette affaire-là. Je ne peux rien faire. On parle, tu vas comprendre. Donc Abd al-Muttalib, le roi des Abyssiniens, est venu pour détruire la Kaaba. Ils sont venus à Abd al-Muttalib
Il a fait exactement qu'est-ce que Jésus allait faire et qu'est-ce que Émir Abdel Qadir avait fait. Il a dit, laissez l'armée avec la Kaaba. La maison a un seigneur qui va la protéger. Moi, je ne peux rien faire. Et il a donné le conseil à tous les Arabes d'aller dans les montagnes et de laisser Abraha faire ce qu'il voulait. Il y avait des Arabes révoltés. Il dit, Abdul Muttalib, on avait espoir en toi. Tu es notre sage. Tu laisses cet Abyssinien détruire notre Kaaba, notre maison sacrée, la maison de notre père, et souiller notre image. Il a dit, écoutez, c'est une guerre sale, on ne peut rien faire. On va l'exciter encore davantage si on va lutter contre lui. Et j'ai un sentiment, j'ai une inspiration qui me dit que Dieu va protéger sa maison. Et subhanallah, Abd al-Muttalib avait passé la nuit dans la montagne et dans la cave de Hira en train de pleurer et prier Ya Hayyu Ya Qayyum. La même prière que son petit-fils fera la veille de Badr. Abd al-Muttalib pleurait Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Hayy Ya Qayyum, Allahumma. Dans un vers de poésie, il dit Allahumma, subhanallah, yani. Excusez-moi. اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك إن كنت تاركهم قبلتنا فأمرنا بدالك. Il dit Allahumma, l'être humain protège son troupeau et sa propriété et sa demeure. Protège alors ton haram, ta maison sacrée. Ne laisse pas leur courroie et leur trinité vaincre ta maison sacrée. Si vous voulez leur laisser faire, c'est une sagesse que je ne peux pas comprendre, mais que je devrais l'accepter. Dans ces vers de poésie, Abd al-Muttalib, il parle à Dieu dans cette prière-là. Il est même dit que La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib avait des chameaux dans la montagne, et puis il y avait un Abyssinien, un des soldats des lieutenants, des généraux, un soldat des Abyssiniens a trouvé les chameaux d'Abd al-Muttalib, 200 chameaux d'Abd al-Muttalib, il les a amenés. Et là, Abd al-Muttalib, il a décidé d'aller récupérer ses chameaux. Et là, l'histoire dit que Abd al-Muttalib est allé rencontrer Abraha, le roi des Abyssiniens. Lorsque Abraha a vu Abd al-Muttalib de sa majesté, il se mit debout, il a honoré. Il a dit, ah, c'est un homme sage, il y a quelque chose derrière. Il avait, nous avons dit, une apparition très majestueuse, Abd al-Muttalib. Elle lui a dit, vous êtes venu pourquoi? Elle a dit, je suis venu pour chercher mes chameaux. L'Abyssinien a commencé de crier comme ça. Comme les Abyssiniens crient toujours. C'est culturel. Et puis, j'ai pensé que vous êtes venu pour protéger votre maison sacrée. Je te respectais, je pensais que tu étais quelqu'un de respectueux. Maintenant, tu es venu pour des chameaux. Il a dit, écoute, moi je suis venu, si tu es intelligent, tu vas voir dans ça un message. Je m'appelle Al-Muttalib, Abd Al-Muttalib. Mon Dieu est Muttalib aussi, il ne laisse pas échapper ses ennemis. Moi je ne laisse pas échapper mon troupeau, et sache que la maison n'appartient pas à moi, elle appartient à un Seigneur qui ne va pas te faire échapper.
Le lendemain, des oiseaux avec des pierres brûlantes pour exaucer les prières d'Abd al-Muttalib sont venus. Il a voulu brûler la Kaaba avec des pierres brûlantes. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux avec des pierres brûlantes. Et puis, ils ont lancé ces pierres brûlantes sur les Abyssiniens. Et puis, les Abyssiniens ont dû retourner. L'histoire est grande. L'histoire dit que l'éléphant, à un moment donné, Abd al-Muttalib, lorsqu'il est allé chez l'éléphant, lorsqu'il est allé parler à Abraha, il a dit, j'ai parlé avec l'homme, l'homme n'a pas compris. Est-ce que vous pouvez me montrer l'éléphant, cet éléphant-là le plus fameux? Abd al-Muttalib est allé à l'éléphant et lui a parlé à son oreille, il lui a dit, je te donne le nom de Mahmoud. Ya Mahmoud. Il lui a donné un joli nom. Ya Mahmoud. Tu es loué, tu es un animal loué. Il ne lui a pas donné un animal. Hein. Mais à l'origine, le nom de l'éléphant était un nom féroce, etc. Mais Abd al-Muttalib est allé à l'animal. Dans le dressage, c'est très important de donner. Hein. Si tu appelles ton chien un nom féroce, il va être féroce. Change le nom, il va devenir bien. Il est allé à l'animal, à l'éléphant. Effectivement, il a un secret dans ça. Et puis il a dit, Ya Mahmoud, tu es loué, tu es bien. Tu es un bon animal, là, tu es Mahmoud. Écoute, ça, c'est la maison de Dieu. Si tu l'as détruit, tu es en guerre contre Dieu. L'éléphant a arrêté de bouger. On le dirige vers la Kaaba, il ne veut pas bouger. On le dirige vers le Yémen, il commence à courir. On le redirige vers la Kaaba, il ne veut pas bouger. On le dirige vers le Yémen, il commence à courir. On le dirige vers la Kaaba, il ne veut pas bouger. Subhanallah. Dans Al-Humaziyya, hein? Regardez que l'éléphant n'a pas voulu faire le crime que le maître de l'éléphant a voulu faire. Cette histoire-là, elle est très présente dans la littérature islamique. Il y a tout un poème dans la Burda, vous la trouvez, dans la Humaziyya d'Al-Busayri, vous la trouvez. Dans tous les mawlid qui parlent de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez cette histoire-là. Et cette histoire-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à la contempler. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. C'est un fait historique. Même si votre raison ne l'accepte pas, mais depuis quand la raison était notre moyen fiable pour lire le dessein divin? Scientifiquement parlant, le miracle doit exister. Surtout avec un prophète. Et surtout précédant un prophète. Scientifiquement, logiquement parlant, s'il n'y avait pas de miracle, ça serait quelque chose de louche. Il faut s'attendre à des miracles, il faut s'attendre à des choses extraordinaires pour annoncer la venue d'un prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, l'année de l'éléphant, 55 jours avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la victoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à la maison. Et tout ça, c'est les soins qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a un plan. Cette maison-là, oui, aujourd'hui, il y a 360 idoles, mais je vais la protéger pareil. Cet Alex-là, oui, aujourd'hui, il vend la drogue. Mais dans 2 ans, il va devenir un homme de Dieu. Je ne veux pas laisser ses copains le poignarder aujourd'hui. Je vais le protéger avec un miracle. Quelqu'un qui a travaillé avec plusieurs Alex dans la prison, ok? Et puis comment ils sont retournés à Allah, ils parlent des miracles, comment ils étaient sauvés. Dans des fusillades, subhanallah, ils étaient sauvés par des miracles. Il n'y a qu'un miracle qui l'aurait sauvé, subhanallah, parce qu'ils étaient préparés pour quelque chose de grand après. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala te sauve, pas pour ton présent, mais pour ton futur. La Kaaba n'a pas été
protégé pour le présent, bien qu'il y avait une personne honorable qui s'appelait Abd al-Muttalib. Mais même ce Abd al-Muttalib-là, il a été honoré pour soi? Non, il a été honoré en préparation. Hein? Son honneur était l'honneur de son petit-fils. Sa lumière ne faisait qu'annoncer la lumière de son petit-fils. Et effectivement, donc, celui qui contemple l'histoire comprendra que cette maturité spirituelle d'Abd al-Muttalib était un signe annonciateur de Nubuwa, et que la protection de Kaaba, et que le puits de Zamzam, comme le baptême avant Jésus, comme Jean le Baptiste, qui a préparé les gens avec de l'eau, hein, avant que Jésus n'arrive. Qu'est-ce que l'eau de Zamzam fait aujourd'hui? Si quelqu'un souffre de la magie, on lui présente quoi? L'eau de Zamzam. Puis, on sait très bien que l'eau de Zamzam, elle fait curer. C'est une cure contre le poison et la magie. On disait quoi des Arabes de la Jahiliya? Ils souffraient de quoi? Ils souffraient de la magie. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette eau avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de les préparer. Une sorte de baptême. Une sorte de baptême. Ils étaient baptisés par l'eau de Zamzam avant d'eux, hein, pour être préparés à la réception du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon que Jean le Baptiste avait baptisé les Palestiniens avec l'eau de la rivière de la Jordanie pour les préparer à la réception, hein, du message du Christ. Et puis, il leur disait, je ne suis qu'un annonciateur. Il dit, moi je vous lave avec de l'eau, je vous purifie avec de l'eau, viendra celui qui va vous enseigner la prière. Subhanallah. Abd al-Muttalib, en quelque sorte, était le Jean-Baptiste de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, pour préparer le terrain pour son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a fait jaillir l'eau, a fait protéger la maison.